j'espère que tout le monde va bien. Allez, comme d'habitude, hein, vous le savez, je fais mes petits partages le temps que vous arriviez. Un petit j'aime sur la publication, un petit partage aussi. Ça me fait grandement plaisir et ça me donne de la visibilité. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on va se trouver? Est-ce que ça va fonctionner? Pour l'instant, je ne me trouve pas. Alors, si on est bon... Bon, je pense qu'au niveau de la luminosité, on est pas mal. Même s'il fait gris à Bordeaux, on voit bien. Donc, c'est déjà ça. Allez, on partage sur les groupes. Moi, je vous mets la notif sur le groupe privé. Oula! J'ai pas fait ce qu'il fallait, là. On recommence. Là. Coucou ma petite Fred, comment ça va? T'as toujours de la neige chez toi ou pas? Coucou Katia, coucou Fabienne, coucou Caro. Alors, que je regarde que je partage bien mon live, je pense que oui, je sais pas, c'est en train de bugger. Là et là. Et coucou Carla. Carla, tu m'as pas dit, t'avais de la neige chez toi ou pas? Coucou Sam, alors Sam, je demande même pas, je pense pas que dans ton île, tu aies de la neige. Il fait peut-être un petit peu venteux chez toi, mais c'est tout. Coucou Loulou. Alors, ça rame aujourd'hui. Ça rame. Allez, un j'aime, un partage et un deuxième partage. Et pour moi, ce sera bon. Hop là, voilà, on est bon. Je vais attendre que ça se valide. C'est OK. Alors aujourd'hui, je vais faire ma petite feignante parce que regardez ce que j'ai sorti. J'ai sorti mon robot. Avec le temps qu'on a sur Bordeaux, c'est temps humide, on a de la pluie, la douleur un petit peu à l'épaule et au coude est revenue. Donc on va préserver tout ça et voilà. Tout ce que je vais faire dans mon robot, vous pouvez le faire avec le cul de poule et le fouet. Hein. Vous inquiétez pas, vous avez l'habitude. Moi, je me sers tout simplement de mon robot parce que j'ai un petit peu mal en ce moment. C'est le vieillou, comme on dit. Alors, du coup, est-ce que je trouve mon live? Oui, je suis là. Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression d'être un peu déshabillée. C'est moi ou quoi? Plus de neige, mais la pluie énormément devant. Alors nous, on a eu, je sais pas, j'ai pas regardé la météo, je sais pas si on était en alerte tempête, mais du coup, on a eu quand même pas mal de vent hier soir. Oui, de la neige, mais maintenant il pleut et beaucoup de vent, ok. Coucou Yolande, coucou Corinne. Et au-dessus du Yolande, j'ai pas vu qui s'est fait arriver. Il n'y a pas vu, il n'y a pas vu. Coucou ma Jojo, meilleur vœu à toi aussi. Alors, je vous ai repartagé du coup ce matin les offres givrées. Donc vous savez que les offres givrées, ou vous le savez pas d'ailleurs, je sais pas, ce sont des offres privées. Il faut me demander le lien puisque quand vous allez sur la boutique en ligne, effectivement, vous voyez qu'il y a des offres, mais vous les voyez pas en fait. Donc il faut me demander le lien. Donc n'hésitez pas à me le demander. Ça part pas mal aussi, donc il y a des moules qui sont à 20%, vous avez des accessoires, du moins des ustensiles qui vont jusqu'à moins 50%, et il y a des petites choses qui sont pas mal au niveau des moules. Allez, on spoil un petit peu, on a le 28 petit four, on a le moule, alors c'est le mini donuts je crois qui est à 20%, vous avez aussi que je me souvienne, le moule dino, le moule licorne, on a le moule... je sais plus lequel. Je le vois et ça ne veut pas sortir. Le aussi grand rond, voilà, on a pas mal de moules sympathiques à moins 20% et c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Coucou Catherine, coucou Amandine, comment ça va les filles? Alors aussi, hier je vous ai partagé, je ne sais pas si vous l'avez vu, alors vous savez que l'année dernière on avait tous les mois, alors à part sur les 2 derniers mois, c'était novembre et décembre, on n'en avait pas eu puisqu'on avait pas mal d'offres au niveau de Noël, mais tous les mois on avait ce qu'on appelait le chouchou du mois. Alors là c'est exactement la même chose pour cette année, sauf qu'ils ont changé le nom, ça s'appelle Dernière Chance. C'est un article qui a à moins 50% sur tout le mois, toujours
selon les stocks disponibles. Donc, qui dit ça, dit quantité limitée. Donc, faites attention à ça. Donc là, le chouchou du mois, on va dire du mois, la dernière chance du mois, ça va être la grille de refroidissement. Je m'en sers énormément, celle-là, puisque quand on démoule, souvent, que ce soit un gâteau ou une préparation salée, alors, à part si c'est un plat, forcément, mais tout ce qui va être à base de farine, de cake et tout ça, forcément, si vous le démoulez directement sur une plaque, ce qui va se passer, c'est que l'humidité va rester, ça risque de coller déjà sur le plat. Il faut quand même que ça s'aère. On appelle ça plus ou moins des grilles de refroidissement. Donc vous allez avoir la grille, celle-ci, normalement elle est à 14,90 et là vous l'avez à 7,45 € jusqu'à la fin du mois, s'il reste des quantités. J'ai regardé les quantités. Je sais plus. Est-ce que c'était, il en restait 600 ou 800? Je sais plus. Mais voilà, ça risque de partir vite. Comme du coup, voilà, les produits qui sont à moins 50, généralement, ça part très très vite. Voilà. Voilà pour mon petit speech. Allez, je le mets de côté. Et du coup, aujourd'hui, on va faire alors un gâteau. Alors oui, vous allez me dire, il y a du sucre pour ton mari, c'est pas bon. Mais c'est un gâteau qu'il aime bien. Et vu que cet après-midi, on va aller voir bel moment pour lui démonter un petit peu le sapin. Mais comme ça, j'amènerai le petit cake. Donc c'est un cake citron, huile d'olive. Et j'ai sorti des graines de pavot. Je me dis qu'on pourrait très bien mettre des graines de pavot aussi dedans. Merci pour les partages des filles. Coucou Anne, coucou Corinne, coucou Laurent, c'est très glacial. Alors nous, chez nous, il fait pas glacial, ça va. Mais vu qu'on a un petit peu de vent, voilà, on n'est pas en négatif. Est-ce qu'au niveau de la lumière, ça va? Vous en avez assez ou pas? Coucou Sophie, coucou Marie-Lou, re-coucou Marie-Reine. Ça, c'est bon, je crois avoir vu tout le monde. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, pour ce cake, étant donné que là, je vais le faire au robot, je vais faire toutes mes pesées avant. Je vais le faire avec vous. Au lieu de le faire dans le moule à cake, la dernière fois je l'avais fait dans le moule à cake. Là, j'ai envie de prendre le moule brioche. C'est pas parce que c'est un cake qu'on doit le faire dans le moule à cake. Dans le moule à cake, quand je l'avais fait, il avait bien gonflé. Hein. Mais moi, je prends le moule brioche. Vous pouvez très bien le faire. Par exemple, si vous avez le moule signature d'Hélène Darroze, vous pouvez le faire dedans. On peut prendre un peu n'importe quel moule tant que la quantité de pâte va à l'intérieur. Faites attention à ça. Il faut juste voir si toutes les quantités vont rentrer. Coucou Nat. Allez, on va se faire toutes les pesées. Et franchement, vous allez voir. Ce cake est trop trop bon. Alors moi quand j'ai fait ce cake les premières fois, j'étais là, cake citron c'est bon, on aime ça. Par contre avec de l'huile d'olive, on était là, c'est bizarre quand même. Et en fait, le mariage est juste super. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un cake citron huile d'olive? Dites-moi. Allez, on va commencer du coup. Alors les 3 œufs, on verra après. Je vais faire l'huile d'olive, il en faut 180 ml. Alors vous inquiétez pas, comme d'habitude, soit vous notez pendant le live. Coucou Estelle. Soit après le live, je vous fais toujours une vidéo de démoulage quand il y a un démoulage. Et après, de toute façon, dans la journée, je vous mets la recette. Je vous rappelle aussi, pour les nouvelles, que vous allez sur ma page, dans mes albums photos, vous avez justement toutes mes recettes que j'ai fait depuis que je suis chez Guy de Marle. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles sont classées par moule. Par contre, c'est pas parce que j'ai fait cette recette dans tel moule que vous ne pouvez pas refaire cette recette dans un autre moule. Hein. Donc après voilà, des fois il faut adapter soit les quantités puisque la contenance du moule ne sera pas forcément la même, soit autrement après je modifie un petit peu le temps de cuisson. Des fois il faudra un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Voilà, il faut faire attention à ça. Du coup, on papote. Il me faut du millilitre. Allez, 180 ml d'huile d'olive. Hop. Bon, qu'est-ce que vous allez faire de bon à manger vous à midi? Est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Alors vous inquiétez pas, les quantités ont l'air un petit peu énormes, mais c'est, je vais vous faire voir hein, quand je l'avais fait le cake. Regardez le cake comment il était énorme. Hein. Donc moi j'ai ressorti ma fiche recette que j'avais fait dans le moule à cake, mais ça fait une belle contenance de cake. Hein. Donc vous inquiétez pas, c'est normal au niveau des quantités. Hein. Hop. 178, on va essayer de faire 180 tout pile. Non. Coucou Nat, comment tu vas? Allez, 180, on est bon. Alors je vais ranger au fur et à mesure, comme ça au moins je suis sûre de ne pas me louper. Après, on va faire le lait. Alors, sachant que, vous le savez, le lait, on peut le remplacer quand vous faites des yaourts, des fromages, ou yaourts.
Mais tout ce qui va être yaourt égoutté, fromage blanc, vous récupérez le petit lait et le petit lait justement, ça vous permet d'économiser du lait. Et dans ma préparation, là, moi il me faut du lait, j'utilise le petit lait. Vous pouvez l'utiliser dans les pâtes à gaufres, pâtes à crêpes, bon, un petit peu ce que vous avez envie. Moi je le conserve sur Be-Save, comme ça se conserve beaucoup plus longtemps. Et voilà, ça tourne tout le temps, j'en ai toujours d'avance, ça c'est top aussi. Alors, du lait, normalement, ben, pareil, 180 ml, donc petit lait, 180 ml aussi. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Coucou Muriel. Allez, 180. Hop. Là, j'en ai un petit peu trop. 190. On va respecter quand même les quantités. 176. Oh, mais décidément, pas possible. Ouais, forcément, j'en ai à côté. Allez, 179, on va s'arrêter là. On va dire que c'est bon. Coucou Colette, comment ça va? Hop, allez, là, on est bon. Je vais le remettre de suite sous Be-Save. Ça sera fait. Du coup, est-ce que vous m'avez répondu? Qu'est-ce que vous allez faire de bon à manger à midi? Je regarde vite fait, tac, tac, tac. Oui, Isa, elle a répondu riz et cuisses de dinde, sauce champignon. Ouh, ça c'est bon aussi. C'est bien bon, c'est bien bon. Je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois, pour les électros que vous achetez, vous avez droit à tous les cadeaux clients. Donc vous avez droit du coup au Fresh Keeper, vous avez droit au double éplucheur et au moule-cœur origami. Donc tout ça, ça vous est offert. Donc n'hésitez pas, sachant que je vous rappelle qu'au 1er février, on va avoir le nouveau catalogue. On ne l'a pas encore entièrement découvert, donc on ne sait pas s'il y a des modifications de prix. Et du coup, il vaut peut-être mieux commencer à s'équiper de l'électro maintenant s'il y en a qui vous font de l'œil. Hein. Choucroute, ok, saumon tagliatelle. Et bien moi, hop, c'est là. Je l'ai sorti du frigo tout à l'heure. Regardez. C'est ce qui reste de hier. Et bien du coup, Elliot a essayé d'en manger. Bon, il n'est pas fan du poireau, mais il adore le saumon fumé. Il a mangé un petit bout. Il en a mangé quand même un petit bout. Mais voilà, moi il me reste mon propre poireau avec Elliot pour midi. Là, je prépare un bake-off pour le week-end à midi. C'est oignons et pommes de terre vapeur. Et des travaux à la maison. C'est toi qui fais les travaux, ton mari, ou c'est quelqu'un qui vient? Moi je finis les restes, pas de gaspillage, c'est ça, on est bien d'accord. Donc là j'ai fait les pesées pour ça. Je vais faire les pesées pour les poudres, parce que ce qui est farine, levure, et que je dise pas de bêtises, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Farine, levure et sel, il faut que ça soit ensemble. Allez, hop, donc là on se met en grammes, toujours avec la balance Guy de Marle. On passe de grammes, non c'est le plombier, ok. On passe de grammes du coup à millilitres, sans souci. Donc au niveau de la farine, il nous en faut, je suis partie sur la T55, hein. Après vous pouvez mettre une autre farine si vous le souhaitez. Hein. Du coup, 240 grammes de farine. Hop là, 240 grammes. Hop. On y est presque. Hey, 238. Allez, on essaye de faire 240 tout pile. Voilà. 241. Allez, on est bon. 239, c'est bon. Chicon, gratin et purée. Ok, merci pour les partages les filles. Alors, ça c'est bon. Après, il nous faut, au niveau de la levure, 5 grammes de levure, donc un demi-sachet. Hop. Donc là, je suis à 4 grammes. Et là, il m'en reste un petit peu de celui-là. Il n'y a pas de souci, Maïsa. Bon week-end à toi. Alors, hop. Prochain regroupement de commandes, je pense que ça sera plus ou moins vers la fin du mois. Puisque là, j'ai pas spécialement, du moins, j'ai déjà fait un regroupement de commandes du coup mardi. Donc là, j'en ai pas spécialement un à faire. Après, vous pouvez me passer quand même vos commandes et je vous dirai moi quand je le passe, puisque le prochain regroupement de commandes, c'est quand je vais m'équiper justement des nouveautés. Et ça sera aux alentours, je pense, du 24, 25, quelque chose comme ça.
Hop. Alors après, à savoir que là je l'ai fait pour une cliente. Du coup, vu qu'elle avait moins de 3 articles, elle pouvait recevoir directement, moi quand je vous passe les commandes, vous pouvez recevoir directement par DPD. En plus, ça transite même pas par chez moi. Vous pouvez directement recevoir votre commande chez vous. Donc ça, c'est pas mal aussi. Si c'est moins de 3 articles, c'est chez vous. Si c'est plus de 3 articles, vous payez 9,90 et là, c'est 6,90. Et c'est vrai que quand, du coup, vous me passez commande, là, les frais Mondial Relais ont un petit peu augmenté aussi. Et on est dans ces eaux-là. De toute façon, on est dans les 6 euros, 6,50 €. Donc, c'est plus ou moins le même prix. Sauf que ça ne transite pas chez moi. C'est Guy de Marle qui vous envoie directement. Alors, du coup, là, pour... Ah non, j'ai oublié le sel. Oh, je suis un véritable boulet. Coucou Karine. Alors, tu es en vol. Pourquoi elle a eu la tempête, Karine, chez elle ou quoi? Allez, 5 ml. Donc, 5 ml, hein, c'est une cuillère à café. Hein. Je vous rappelle. Hop là. On va se mélanger ça. Bon, mais je vais mélanger là avec ma petite cuillère. Ça ira très bien. Puisque ça, de toute façon, on va le mettre après au batteur. Mais il faut le faire en plusieurs fois. Hop là, là on est bon, j'ai préparé ça. Allez, on va faire les œufs. Donc les œufs, petite pensée à qui? Petite pensée à Estelle. On casse les œufs un à un et dans un récipient. Il suffit qu'il y en ait un qui soit pas bon. Hop là. Non mais ça souffle bien, ouais. J'ai pas regardé la météo hier soir, du coup j'étais en réunion, donc du coup j'ai senti, du moins c'est même pas que j'ai senti, j'ai entendu que ça soufflait, mais après bon, j'ai été me coucher donc j'ai pas entendu plus que ça. Ce matin ça va, il n'y avait pas trop de branches d'arbres par terre, mais je pense pas qu'on était en alerte tempête vers chez nous. C'était plus sur les côtes, hein, je pense. C'est pour la commande de grille. Si vous voulez quelque chose, vous m'envoyez un message les filles. Vous me le dites. Hop. Et après, pareil, vous savez que vous avez le moule 35 mini cyclone. Celui-ci, vous pouvez le commander, mais pas sur la boutique en ligne. Il faut me le commander directement. Moi, il faut passer par une conseillère. Donc, s'il y en a à commander, à la rigueur, je peux très bien lancer un regroupement de commandes. Vous me dites. Hein. Et voilà, je ne vais pas faire un regroupement de commandes si j'ai que 2 ou 3 commandes de grille. Voilà, s'il y en a pour une centaine d'euros, voilà, il faut que j'amortisse un petit peu tout ça, on va dire, puisque moi, quand je passe vos commandes, en fait, j'ai 10 € de frais d'envoi. C'est moi qui les prends à ma charge. Vous n'avez rien à payer, vous avez juste à payer, en fait, vos frais de port quand je vous envoie le colis. À savoir que quand je vous envoie quand je reçois votre commande, c'est soit je garde le colis un petit peu à la maison, comme ça vous pouvez cumuler plusieurs commandes, et je vous envoie, je sais pas moi, 2, 3 commandes. Voilà, vous n'avez qu'un frais de port à payer. Soit vous voulez votre commande directement et dans ces cas-là, je vous l'envoie de suite. C'est vous qui voyez, c'est vous qui me dites. On va se mettre le sucre, 275 grammes. Sachant que généralement, j'en mets moins. Allez, on va s'arrêter à 245, ça ira très bien. Oui, oui, je te surveille. Je sais que je suis surveillée, surtout par toi. Tu guettes la moindre boulette que je vais faire. Allez, on va se faire blanchir tout ça. Donc, tout simplement, soit vous prenez, comme moi, le robot, parce que vous êtes un petit peu mal fichu au niveau des bras et tout ça. Soit, autrement, vous pouvez très bien le faire, du coup, au cul de poule. Et c'est parti, en bas, on y va tout doucement au début. Oui, mais Ghislaine, alors coucou déjà Ghislaine, je t'avais pas vu, mais toi tu habites du coup proche de la côte, c'est pour ça aussi. Hop là. On y va doucement au début, et une fois que tout est intégré, on fait du bruit, et on va papoter un peu plus fort. Je vais presque crier pour pas justement que ça vous perce les oreilles. Chez nous, à tourner en Belgique, tempête, l'oreille très forte. Oui, il me semble que c'était quand même pas mal sur le haut de la France. France et Belgique. Hein. Oui, ça vole, le portail ouvert, les restes. Non, mais pas trop loin là, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on appelle blanchir en fait? C'est battre assez vite. En fait, vous allez le voir, hein, vous avez votre mélange,
qui va blanchir tout simplement. Si vous avez les jaunes sont jaunes. Quand on les bat, si on les bat vite fait comme ça, ils restent jaunes, mais avec le sucre, ça va devenir mousseux et blanchir. Donc là, on commence à pas être mal. Je vais vous faire voir ce que ça donne quand même. Alors, hop, je vais faire comme ça. Est-ce que vous voyez? Du coup, ça a bien blanchi. C'est vraiment ce que l'on veut. Alors, du coup, on a fait blanchir tout ça. Et là, on va se prendre 3 citrons. Alors, on va pas prendre le jus des citrons. Par contre, on va venir prendre la râpe double paroi. Je me demande comment je vais faire après. Puisque celle-ci, la double paroi, elle sort du catalogue. Donc après, il restera plus que l'éplucheur 4 en 1, je crois, ou l'éplucheur aux esters 4 en 1. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien celui-là. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Hein. Alors, je réfléchis, est-ce que je le fais de suite dedans ou pas? Non, j'aime bien le faire dans un bol à part. On va se le faire dans un bol à part. Je vais prendre mon bol micro-ondes. Et je vais zester du coup mes 3 citrons. Donc du coup, si la râpe double paroi, en plus elle a le poussoir, si elle vous intéresse, du coup, voilà le poussoir, il est là. Vous l'avez du coup, alors, toujours en quantité limitée, mais jusqu'à la fin du mois, elle est en vente. Je vous la montre de plus près comment elle est. Hein. Vous avez un côté plus fin, un côté plus gros. Et du coup, elle est à 29,90. Tout comme la mandoline compacte. Celle-ci, moi je m'en sers énormément aussi de celle-ci. Et pareil, elle sort du catalogue. Allez, c'est parti. Donc on râpe que le zeste. Donc le zeste, c'est la partie jaune. La partie blanche, c'est le zeste. Faites attention, c'est la partie qui est un petit peu amère. J'ai dit le nord commence à Lyon. Non, quand même pas. Mais quand je dis le nord, c'est au niveau de l'île et tout ça. Sur les Hauts-de-France. C'est le nord. On lui dit oui, mais oui. Moi, la géographie, hein, ça fait 2. Mais quand même, je sais où est le nord. Quand même. C'est là où il y a un petit dodo, le nord. D'ailleurs, elle n'est pas là, dodo. Mais c'est là où il y a un dodo. Voilà. Bon, moi, j'aurai côté fin. Si vous préférez avoir des zestes un petit peu qui se sentent mieux, vous pouvez râper, on va dire, côté gros. Hein. Mais côté gros, ça reste fin quand même. Ah, c'est le bug. Et bien voilà, le bug des 20 minutes. Alors désolé, pour celles qui ne connaissent pas le bug des 20 minutes, je vais avoir le son en décalé après. Ça dure pas longtemps, ça dure 30 secondes et après le son est décalé. On a tendance à donner des noms aux moules et du coup, hop, j'ai plus les commentaires et du coup tu disais, et du coup on se sert que comme la boîte à viande, c'est ça. Mais là en fait, on va travailler dans le Moi, on va faire le cake dans le moule à brioche, mais dans le moule à brioche, on n'est pas obligé de faire que des brioches. C'est qu'il a une forme, pour faire les brioches. Après, vous pouvez très bien faire, si vous voulez, une quiche sans, du moins, peut-être pas une quiche sans pâte, parce qu'au niveau de la texture, ça risque peut-être pas de le faire, mais vous pouvez très bien faire un cake salé aussi à l'intérieur. On fait un petit peu ce qu'on veut. Hein. De toute façon, généralement, ça, vous me dites souvent, est-ce que cette recette, je peux le faire dans ce moule? On peut le faire dans n'importe quel moule après. Il suffit juste d'adapter les quantités et après les temps de cuisson, forcément, parce que là, on travaille sur un gros moule. Mais si vous voulez le faire en petites portions, par exemple dans le moule 15 napolitain ou dans des formes beaucoup plus petites, le flour power, qui est beaucoup plus petit, vous pouvez. Il n'y aura pas une cuisson d'1 heure. Ça, faites attention. Il faut juste adapter ça. Et après, regardez au niveau des contenances, tout simplement. Après, il faut retourner un petit peu à l'école et faire un produit en croix pour savoir les bonnes quantités, tout simplement. Hop là. Coucou Cécile, je t'avais pas vu. Alors moi, je fais quand même attention. J'aime bien prendre mon temps pour le citron, pour vraiment prélever que le jaune, que le zeste, hein, mais pas le zeste. Parce que, alors moi, j'aime pas du tout l'amertume. Donc du coup, je fais attention. Alors pareil, dans la recette, ils disent 3 citrons. On va dire que c'est 3 citrons de taille moyenne. Moi, j'ai un petit et 2 gros. Donc du coup, ça compense. Si vous avez deux gros citrons, ça peut le faire aussi. Hein. Mais du coup, il me restait 3 citrons. Je me suis dit, allez, je vais les passer. Et le reste, après, je pense que je vais du coup me faire un petit jus de citron. Et mon mari sera content, il aura du jus de citron au lieu de boire de l'eau.
Ça change un petit peu aussi de temps en temps. Allez, hop. Bon, du coup, je vous ai posé la question. Comme d'habitude, j'ai pas regardé les réponses. Est-ce que vous avez déjà fait un cake citron huile d'olive? Si oui, est-ce que vous avez aimé? Hop. Là. Tac. Hop là. Allez, on va pas être mal là. On est bon. Hop. Il me faut une spatule que je n'ai pas sortie. Et après, c'est bon. Hein. Après, on est tout bon. Je vais prendre la Maryse pâtissière aujourd'hui. Si je la trouve. Elle est où ma Maryse pâtissière? Alors, je vais pas prendre la Maxi. Je crois qu'il va falloir que je range. Que j'ai un bazar là-dedans. Là, voilà. J'ai trop d'ustensiles. C'est pas possible. Hop, je récupère tout. Hop là. Allez, on fait tout glisser. Tac. Voilà, on est bon. On se met ça à l'intérieur. Alors, soit vous me boudez parce que j'ai plus les commentaires. J'ai juste le commentaire de Cécile. Ah si, il y a ma dodo qui est là. Oh, j'ai un bug sur les commentaires, ça y est. J'ai plus vos commentaires, les filles, sur la tablette. Hop. Alors, attendez. Je vais moi-même sortir du live et revenir. Peut-être que j'aurai tous les commentaires qui vont se remettre. Hop. Alors, vous avez le bug du son, donc voix décalée. Moi, j'ai les bugs. D'autres bugs. Oh, zut. Oh, ben là, j'ai 0 commentaire. Tout va bien. Là, j'ai 0 commentaire. Alors, on va faire ça différemment. On sait que j'ai pu partager. Est-ce que je vois ma... Que c'est galère aujourd'hui. Hein. Hop. Alors, si je fais ça, je me vois en live, ça y est, j'ai les commentaires. Le tiroir bazar comme tout. Non, mais en fait, j'ai un tiroir où il y a tous les ustensiles. Et je pense qu'il faut que j'enlève tous les gros ustensiles. Tu sais, j'ai tout ce qui est spatule, les râpes et tout ça. Donc ça, je peux le mettre. Mais par exemple, le coupe ananas est dedans aussi. Alors que, en fait, il faudrait que je fasse un autre tiroir pour les choses qu'on se sert un petit peu moins. Je pense que ça serait pas mal. Allez. Coucou Valérie. Là, on est bon. Donc du coup, versez progressivement l'huile d'olive maintenant. Donc là, je suis à petite vitesse. On va y aller tranquillement parce qu'autrement, ça va éclabousser de partout. Hop. Alors, hop, je vais prendre un petit sopalin. Oui, t'es là, Nathalie. Ouais, je sais que vous étiez là, mais je sais pas. Quand j'ai relancé, quand je me suis mis sur mon live, j'avais tous les commentaires. Vive Facebook et ses bugs. Allez, au niveau de l'huile d'olive, on est bon. La tempête a viré les commentaires. Non, on n'a pas de vent sur Bordeaux. C'est pas arrivé trop jusqu'à chez nous pour le moment. Mais il y a toujours des tas de choses utiles dedans. Oui, il y a des choses utiles. Il faut juste que je distingue les choses que je me sers le plus et les choses que je me sers le moins. Parce qu'autrement tout se mélange et il y en a partout. J'augmente un petit peu après une fois que c'est bien mélangé, oui quand même. Coucou Aline, merci pour ton partage. Alors, hop, là on va commencer à mettre notre farine. Donc tout ce qui était en fait les poudres, donc farine, sel. Donc au niveau de la farine, c'était 240 g de farine, 5 ml de levure, ou 5 g comme vous voulez, et 5 ml ou 5 g de sel. Voilà, 5 ml de sel, pardon. Du coup, je regarde, on se met la moitié du coup de la farine. Là, je vais hop, enlever tout ça, là, et je vais verser la moitié. Hop. On viendra verser le reste après, puisque là on va remuer un petit peu.
On va mettre après le lait, donc moi c'est le petit lait que je vais mettre dedans. On y va tranquillement, doucement. On va faire préchauffer le four parce que la recette est quasiment finie. Ce cake est hyper rapide. Le plus long, c'est de zester les citrons, j'ai envie de dire. C'est tout. Du coup, on est sur 1 heure à 180 degrés. Alors, la grille, vous la mettez en bas du four. Là, on va avoir une chaleur, on se met en chaleur traditionnelle. Pas de chaleur tournante. Et du coup, on se met en bas du four sans le lèche-frite. 180. Allez, 180 pendant 1 heure, normalement, c'est censé être au repas. Je mets tellement rarement en chaleur normale. Je crois que là, on est bon. Je dis bien, je crois. On verra. Alors, hop, je vais prendre, vu que je travaille du coup dans le robot, je viens rabattre un petit peu la farine, puisque la farine, des fois, elle n'est pas bien amalgamée. Moi, si, ça fait des gros tas en fait. Et la préparation, c'est pas forcément des fois homogène. Hop, je fais attention un petit peu aussi à là. Je récupère tout. Et là, normalement, on est bon. Vous travaillez aussi au robot, vous, des fois, ou plus vraiment cul de poule à l'ancienne? Moi, ça dépend. Ça dépend. Des fois, voilà. Quand on a la grosse flemme, le robot, il est bien pratique. Après, si vous avez tout ce qui est Thermomix, Magimix, Cloud et tout ça, tous ces robots, vous pouvez tout à fait, du coup, le faire à l'intérieur. Hein. Oui, toute la petite famille va bien. Et il y a une semaine difficile pour lui. Parce que du coup, il a une demi-journée d'école en plus qu'il n'avait pas avant. Donc, il est vite fatigable en ce moment. Mais sinon, ça va. Allez, là, on va être bon. Hop, on se met le petit lait maintenant. Alors, petit lait ou lait, comme vous voulez. Il en faut 180 ml. Est-ce que c'est en une seule fois? Je regarde. Verser progressivement le lait tout en remuant. Allez, vitesse 1. Et c'est parti. Tranquillement. Le robot car mes épaules. Ouais, mais t'es comme moi, Marie-Reine. C'est pas bon de vieillir. Hein. Et je vous connais. Après, vous allez me dire, mais Lily, t'es jeune. Ouais, mais jeune dans un corps de vieux au niveau de mon épaule, là. C'est vrai que vous faire des recettes tous les jours, c'est bête, hein, mais on travaille beaucoup Alors, le poignet, ça va, mais beaucoup le coude et l'épaule. Et je pense que je dois faire comme c'était il y a 2 ou 3 ans de ça, j'avais fait une épicondylite. Et je pense que c'est exactement ce que j'ai en ce moment. Oui, je parle du film Bienvenue chez les Ch'tis, petite blague. Allez, là, on est bon, bientôt. On va se rajouter, hop, le reste du coup de tout ce qui était les poudres, en fait, la farine, non, il n'y avait pas le sucre, la farine, qu'est-ce qu'on avait mis? Farine, sel et levure. Donc là, c'est bon. On remet en vitesse 1. Oui, il y a 3 ans de ça. Ouais, je crois que c'était il y a 3 ans. J'avais fait une épicondylite. Donc j'avais été aussi du coup chez comment ça s'appelle? Il m'avait remis en place les trucs. J'avais fait des exercices. Et j'avais un bracelet à mettre ici. Dans pas longtemps, je pense que je vais le remettre. Hein. Ça m'aidera. Donc l'après-midi, c'est vrai que je fais attention quand même à ce que je porte aussi. Parce que du coup, la douleur s'intensifie. Dès que je porte quelque chose, ça me rappelle alors. Hein. Ça fait mal. Alors, ouais, toi, tu as eu une épicondylite, mais avec fissure. Mais tu t'en souviens, Dodo, quand je l'avais eu? Et c'est pour ça que voilà, cuisiner c'est bien, mais il faut protéger son corps. Du coup, et surtout, voilà, si on est droitier ou gaucher, en fait, l'épicondylite, c'est dû au mouvement un petit peu répétitif. Hein, donc, forcément, nous, quand on travaille avec vous en live, c'est tout, du moins pour ma part, hein, c'est toujours le bras droit surtout qui travaille. Au bout d'un moment, voilà, depuis 5 ans, j'ai envie de dire. Alors après, je cuisine du moins, même si vous faites pas de live et tout ça, c'est vrai que vous cuisinez aussi, mais
peut-être moins intensément que moi, je ne sais pas. Pourquoi moi et pas vous? Alors, je pense que là, on a quasiment fini. Ouais, on a fini. Donc, je vais remettre un bon petit coup là. Allez. Et là, on est bon. Hop, on enlève ça. On va éviter d'en mettre de partout. Alors, mon four n'est pas tout à fait préchauffé. Je vais quand même, avant toute chose, hop, venir goûter au niveau de la préparation si on est bon. Je vous rappelle que j'ai quand même mis moins de sucre. Hein. Vous pouvez réduire un petit peu la dose de sucre, ça, il n'y a pas de souci. Oui, avec ton attel. Alors là, pardon, c'est bon. L'attel, c'était encore autre chose. C'était mon poignet. Ah, je suis fragile en fait du bras droit, je pense. Allez, ça c'est bon. Je débranche tout ça. Hop là. Je vais le ranger. Je le mets juste à côté. Comme ça, j'aurai un peu plus de place. Voilà. Donc, on a notre préparation du coup qui est là. Coucou Maria, comment tu vas? Moi, tendinite, calcifiante, épaule droite. Moi, on est tous... on a toutes... alors, je dis pas un pète au casque, mais on a tous quelque chose qui ne va pas. Là, au lieu d'utiliser la grande plaque perforée, j'utilise la plus petite. Celle-ci, on s'en sert souvent pour les moules à cake cannelés, les moules brioches. Voilà, comme ça, au moins, c'est très bien. Elle est au prix que je me souvienne. Non, je ne me souviens plus. J'ai plus le prix. Est-ce qu'il y en a une qui peut me dire le prix? Je ne sais plus. J'ai un doute. La grande, je sais qu'elle est à 29,90. Et celle-là, c'est des demi-plaques. Et les demi, donc elles font la moitié de la grande. Hein. C'est du 20 par 30. Et je ne me souviens plus des prix. Et bien voilà. Non, là c'est en lot pour les grandes. La petite, 21,90. J'allais dire 20,90. J'ai bien fait de regarder. Hop là. Comme d'habitude, tous les moules, avant de mettre nos préparations dedans, on les rince à l'eau. Ça ne change pas pour enlever toutes les petites impuretés qu'on peut avoir. Alors après, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien le faire dans un moule à cake lambda, il n'y a aucun souci. Là, on aura quand même un petit décor sympathique. Voilà, je dis ça, je dis rien. Est-ce que vous l'avez le moule à brioche ou pas d'ailleurs? Hop. Allez. Alors avant de verser, moi, toujours, quand je le fais au robot, je passe toujours ma spatule partout, dans les rebords, sur le fond, pour être sûr que voilà, tout soit bien mélangé. Autant dans le cul de poule, ça généralement c'est toujours bien mélangé, mais dans le robot, vu que c'est pas moi qui ai mélangé, je préfère quand même passer un petit coup. Allez, on verse tout. Et ça va être pas mal. Hop. Je fais attention de ne pas en mettre de partout parce que forcément le moule à brioche il a un trou au milieu. Donc on va éviter de mettre de la pâte dans le trou. Ça serait pas mal. Bon, je vois qu'il y a des commentaires, sauf que j'ai pas eu le temps de les lire. Je vais regarder ça. Hop là. Oui, je sais, j'ai des... Tu l'as le moule à brioche, ok. Toi, tu as l'ancien, tu l'as pas. Alors, pour info, celui-là, le moule brioche, je trouve qu'il ressemble à un moule que vous avez adoré pendant l'anniversaire. C'est le moule bun cake. Je trouve qu'au niveau de la ressemblance, ça y ressemble pas mal. C'est un petit peu moins, comment dire, le moule est un petit peu plus grand, si je me souviens bien, au niveau de la contenance. Donc le moule brioche est un peu plus grand. Et au niveau des stries, je vais appeler ça des stries en fait, elles sont moins tournées. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Ça y ressemble pas mal. Celui-là, mais pas cette marque, ok. Oui, après ça peut être un flexipan peut-être, hein, parce que je sais que tu as pas mal de flexipans aussi. Est-ce que mon four il a sonné? Est-ce qu'il est chaud? Je pense que oui. Parce que là, ma recette, elle est finie. Hein. Ah, mais elle est finie. Mais j'ai oublié quoi? J'avais dit qu'on pouvait très bien, mais là, j'en mettrai pas, du coup, c'est trop tard. On peut très bien mettre aussi des graines de pavot. Ah ben, j'ai oublié de en mettre. Eh bien, tant pis, il n'y aura pas de graines de pavot.
Alors une chose que je fais toujours quand même, peu importe les préparations, je viens toujours tapoter pour enlever toutes les petites bulles d'air qu'on peut avoir. Hop. Et là c'est parti, du coup environ 1 heure en bas du four sans le lèche-frite et pas de chaleur tournante. Hop là, allez c'est parti, 1 heure 180 degrés. Hop. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi un petit peu. Dommage, le nouveau moule est déjà indisponible. Tu parles de quel nouveau moule? Dis-moi. Si c'est le moule. Parce que là, les nouveaux moules, les 3 nouveaux moules qu'on a eu sur les dernières semaines, ils sont disponibles. Si tu parles du moule rose, il est encore disponible, il en reste. Il reste encore le moule cœur origami, ça il en reste aussi. Celui-ci, vous l'avez aussi en lot, en offre. Vous avez les deux avec la petite Maryse qui est offerte à 50 €. Et pour ce qui est du moule 35 mini cyclone, celui-ci n'est pas en vente sur la boutique en ligne. Il faut demander à une conseillère directement qui passe la commande et après qui vous l'envoie. Voilà. Donc à mon avis, ça doit être de ça que tu parles. Pourquoi pas chaleur tournante? Alors, ne me demande pas, Marilou, je ne sais jamais le pourquoi du comment. Moi, tu sais, je suis bête et disciplinée, je suis la recette. Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait répondre? Quelle est du coup la différence entre la chaleur tournante et la chaleur traditionnelle? Moi aussi, même deux. Oui, on avait le moule tube. Alors, par contre, le moule brioche tube, je ne sais pas si les stries étaient un petit peu comme ceux du cyclone, en fait, ou du bun cake, ou si c'était droit. Coucou Catherine, le moule cyclone, il faut passer... Voilà, c'est ça, ouais. Tout ce qui est le moule cyclone, alors par Ludivine, ou... Alors, tant mieux si vous ne passez par moi, j'ai envie de dire, mais après, voilà, il faut passer absolument par une conseillère, puisque vous ne l'avez pas sur la boutique en ligne, celui-ci. Ça doit être ça, Maria, ouais, on est d'accord. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Dites-moi. Des questions, des interrogations, je sais pas. Des questions pièges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait la différence du coup entre chaleur tournante et chaleur traditionnelle ou pas? Après, autrement, quand je ne sais pas quelque chose, je fais coucou mon ami Google et généralement il me répond. Parce que je sais pas. Ah, mais voilà. Alors, Fred, elle a été voir Google, je pense. Le four à chaleur tournante assure une cuisson plus rapide et plus homogène, ce qui laisse vos plats parfumés et moelleux. En revanche, le four à convection naturelle produit une cuisson plus lente, plus délicate, idéale pour obtenir des plats bien cuits. Ok. Ouais, celui de le moule tube, il est droit. C'est bien ce qui me semblait. J'avais la flemme d'aller au salon voir comment il était. Petite question pour le cake, on ne goûte pas trop l'huile. Ah, non, ça n'a pas trop goût d'huile d'olive. Ça reste léger en fait. La dernière fois, j'ai eu ma fille, elle nous a fait une pâte à crêpes. On est revenu quand elle était là à Noël. Alors elle adore cuisiner, mais des fois elle fait des expériences. Alors mon mari fait des super crêpes. C'est le pro des crêpes, on va dire, à la maison. C'est lui qui les fait. Et là, Oriane avait décidé de faire des crêpes à l'huile d'olive. On l'a regardé avec des yeux, mais on lui a dit non, mais ça va pas. Alors chaude, c'était pas forcément super bon. Par contre, froid, on n'avait quasiment plus le goût de l'huile d'olive et elles étaient très bonnes. Bon, après, elle les a fait un petit peu épaisses, donc du coup, ça ressemblait, je dis pas des pancakes, mais c'était un peu plus épais. On n'en mangeait qu'une, on était calés. Mais les gâteaux avec de l'huile d'olive, franchement, c'est très bon. La dernière fois, j'avais fait... en fait c'est plus ou moins une galette briochée du sud, ça s'appelle la pompe à huile et c'est à l'huile d'olive et c'était très bon. C'est un genre de brioche comme chez nous en Gironde. On n'a pas la frangipane, nous les galettes frangipane c'est une galette briochée et dans le sud, alors je ne sais pas si c'est typique d'une certaine région ou dans tout le sud-est, du coup c'est la brioche pompe à huile et c'est à l'huile d'olive et c'était super bon. Je n'arrive pas à faire les brioches, même avec la préparation de marle. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui pêche, en fait? Dis-moi. Parce que normalement, il n'y a aucun souci. Moi, je sais que quand je faisais des brioches avant, le souci que j'avais, c'est que ça ne montait pas correctement. Est-ce que c'est dû à ça?
Moi, la solution que j'ai trouvée, alors déjà, c'est la préparation à pâte briochée, déjà de chez Guy de Marle, ça lève. Mais il faut surtout, en fait, que quand ta pâte, elle pousse, elle soit dans un endroit un petit peu, on va dire, chaud. Donc, soit près d'un radiateur. Moi, ce que je fais souvent, en fait, quand je fais des pâtes levées, même pour les pâtes à pain, je mets mon four à 40 degrés, je l'éteins et je fais lever ma pâte. Et une ou deux fois, tu vois, je le remets un petit peu pour à chaque fois que ça soit plus ou moins entre 35 et 40 degrés. Comme ça, j'ai une pâte qui est bien développée. Du coup, merci Lidivine. Bon week-end à toi aussi, Eliane. Chaleur tournante plus rapide, chaleur naturelle plus lente. Ok. Ça doit venir de la disposition où on met la pâte à lever. C'est ça. Moi, c'est le... Alors, la qualité de la levure qu'on prend déjà, mais aussi après, voilà. Si dans ta cuisine, il fait un petit peu plus frais, qu'il y a des courants d'air, des choses comme ça, c'est vrai que ça y fait énormément. Moi, une chose que j'utilise, du coup, c'est mon robot, généralement, et je mets toujours dessus un couvercle en silicone. Je mets même plus le... Avant, je mettais le torchon et tout. Là, je mets le couvercle en silicone, je mets dans le four, puisque le couvercle passe aussi dans le four. Bon, après 40 degrés, il n'y a aucun souci de ce côté-là, de toute façon. Mais voilà, au moins c'est entre 35 et 40 degrés la pousse, et pour moi, du coup, c'est nickel. L'été, j'allume pas le four, hein, je vous rassure. Parce que l'été, voilà, il fait facilement 30-35 degrés des fois, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'en hiver, on n'a pas les mêmes températures. Elle reste trop serrée et sèche. Si elle reste trop serrée, c'est qu'elle a pas doublé au moins de volume. La pâte à brioche ou même la pâte à pain avec la levure, elle double de volume, hein, puisque moi quand je la fais, elle remplit mon bol, hein, puisque même mon couvercle en silicone, j'ai la pâte qui atteint le couvercle. Hein. Après, c'est peut-être dû à la farine aussi, ça dépend quelle farine tu mets, mais si c'est de la T55, il ne devrait pas y avoir de souci, ou même de la T45. Hein. Fenêtre au soleil, c'est ça Marie-Reine, on est d'accord, l'été, tu la mets, alors il faut éviter généralement les courants d'air, mais après, voilà, en plein soleil, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Tac, 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 a priori, non. Bon, mais du coup, je vais vous laisser les filles, je vais faire ma petite vaisselle. Donc, je vous rappelle tout ce qui est, du coup, si vous avez une commande à passer, que vous avez besoin de mon aide, il n'y a pas de souci, je reste disponible, même si cet après-midi, je vais voir belle maman. Si vous avez le moule 35 mini cyclone à commander, vous m'envoyez un petit message, moi je me le note. Et si j'ai assez, on va dire, de commandes, je passe une commande de regroupement dans le week-end s'il faut. Autrement, ça sera plus, comme je vous ai dit, vers le 24-25. Mais n'hésitez pas à me dire déjà ce que vous voulez, comme ça au moins je me le note. Voilà. Le gruau, alors je connais pas ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent, avant de partir les filles, est-ce qu'il y en a qui connaissent le gruau? Je sais pas, c'est à base de quoi? J'ai déjà entendu, mais je sais pas ce que c'est. Je regarde. Bon week-end les filles. Est-ce qu'il y en a qui connaissent du coup le gruau ou pas? Hop. Autrement, je vais regarder sur Google, je vais revoir là les... C'est quoi comme farine le gruau? Hop là, j'ai fait une faute. Gruau. Hop, ma dodo, est-ce que tu es là? Alors c'est vrai, le gruau, une préparation de grains de céréales dégermés, tels que l'avoine, le blé, l'orge. Ah, c'est peut-être par rapport à ça alors. Je sais pas. Mais non, même pas, c'est pas une farine le gruau? La farine, je sais pas, attends. Qu'est-ce que le gruau? Partie granuleuse de l'amande, du grain obtenu par mouture, et qui n'est ni de la farine ni du sang. Alors ça vient peut-être de ça. Ça viendrait peut-être de ça du coup. Qu'est-ce que le gruau? Fred, elle est toujours là, ouais. Ouais. Je pense que ça viendrait de ça. Après, il faut voir... Tu regardes, tu sais quoi, tu fais comme moi quand je sais pas, là tu tapes sur Google, est-ce qu'on peut faire, ou comment faire une brioche avec la farine de gruau du coup, ou le gruau, je sais pas comment on dit du coup, gruau ou farine de gruau, et déjà Google va te répondre un petit peu. Moi je me sers énormément de Google. Après maintenant tu as ChatGPT, moi je sais pas m'en servir, mais ChatGPT il te répond à plein de choses apparemment.
Voilà, moi je suis pas assez calée sur ça pour te dire. C'est la marque Gruau, ok. Oui, mais alors, c'est la marque, mais le Gruau, après, c'est... ce qu'on disait, c'est que du coup, c'est des céréales dégermées, c'est ce qu'ils disent, telles de l'avoine, des choses comme ça. C'est pas que du blé, c'est ça. Du Gruau d'avoine. Ouais, moi, je n'y connais pas assez, les filles, donc je pourrais pas vous aider par rapport à ça. C'est Isabelle Pecher qui m'a dit de prendre celle-ci. Alors vois avec elle parce que du coup Isa elle a peut-être elle le fait peut-être et du coup elle a peut-être une technique pour faire sa brioche. Vois avec Isabelle, elle te dira peut-être si s'il y a quelque chose que tu as loupé, c'est peut-être pas comme une farine normale, faut peut-être faire lever un peu plus ou je sais pas. Là moi je peux pas te répondre Maria par rapport à ça. Voilà, bon mais les filles, je vais vous laisser, je vais faire ma petite vaisselle et comme d'habitude, hein, je vous mets la photo, du moins on fait une vidéo, du moins je fais, c'est pas on, c'est je fais une vidéo du démoulage, je vous la poste et après dans la journée je vous mettrai du coup la recette, pas de soucis. Je vous souhaite un bon week-end les filles, on se retrouve lundi à 10h30 pour une nouvelle recette, bisous, bye bye.